Donald Trump avec ses homologues mexicains et canadiens, Donald Trump avec son homologue chinois, Donald Trump avec la chancelière allemande ou encore avec le Premier ministre japonais. À Buenos Aires, le président américain a séché la plupart des réunions de travail de groupe et imposé son agenda bilatéral. Signer un nouvel accord de libre-échange nord-américain et calmer la guerre commerciale avec la Chine, voilà pourquoi il était venu, voilà ses objectifs atteints, comment il est reparti. Pour le reste, pas grand-chose, consensus minimal. Dans une maigre déclaration finale, la quasi-totalité des membres du groupe rappelle l'irréversibilité de l'accord de Paris sur le climat, à l'exception sans surprise des États-Unis. Et sur le commerce, les dirigeants se sont abstenus de condamner le protectionnisme. Tout juste les Européens ont-ils lancé un appel à moderniser l'Organisation mondiale du commerce. Les déclarations du président Trump sur le sujet que vous évoquez ne m'ont pas échappé. Elles lui appartiennent. Néanmoins, il y a des discussions qui ont été entamées, en effet, à l'été dernier par le président de la Commission européenne. Elles se poursuivront, je l'espère. Notre souhait est que nous puissions clarifier les choses et là aussi aller d'une part vers une désescalade et d'autre part vers une meilleure coopération internationale. Mais derrière les apparences, le G20 n'est-il pas frappé d'obsolescence? À l'heure où le protectionnisme américain bouscule les échanges commerciaux, le sommet a été parasité par une actualité géopolitique peu propice aux relations multilatérales. C'est finalement l'escalade militaire entre l'Ukraine et la Russie en mer Noire et la présence du prince héritier saoudien soupçonné dans l'affaire Khashoggi qui auront le plus retenu l'attention.